William Masters et Virginia Johnson sont deux chercheurs qui travaillent ensemble dans les années 50 aux États-Unis autour d'un gros programme de sexualité humaine. Lui, William Masters, est un gynécologue obstétricien qui est très célèbre et il va embaucher pour mener à bien son enquête sur la sexualité humaine une jeune femme qui est secrétaire, qui élève seule ses enfants et qui a vraiment besoin de ce travail et qui est une jeune femme qui va jouer un rôle très important et devenir sa collaboratrice scientifique. Pourquoi vous m'avez choisi, moi? L'instinct. Même si je n'ai pas de diplôme universitaire, que je ne connais rien en anatomie et rien non plus en biologie. Je vous enseignerai tout. Si vous choisissez une femme médecin, elle aurait déjà toutes ses connaissances. Une femme médecin ne mènerait jamais ce genre d'études. Ce qui va différencier le travail de Masters et Johnson des enquêtes qui précèdent, c'est que Masters s'intéresse à la physiologie de l'orgasme en particulier. Et donc, il décide de créer les conditions d'exploration du sexe en laboratoire, enregistrer par des dispositifs physiologiques et d'observation ce qui se passe dans l'organisme au moment de la relation sexuelle. Masters et Johnson transforment radicalement les savoirs sur le sexe et la sexualité parce qu'ils décident de placer l'orgasme et l'étude des comportements sexuels au laboratoire. Nous allons observer des couples en train de faire l'amour. Et ces couples sauront que nous les observons. La série entretient une relation assez vraisemblable et distante à la réalité. Il y a des éléments de vraisemblance forts, donc en ce sens, il y a de très bonnes reconstitutions historiques. Il y a des choses vraies, véritables, notamment toute cette mise en scène du dispositif expérimental, c'est très réussi et très appuyé sur des documents. Mais il y a des libertés qui sont prises. Alors on peut prendre l'exemple du Motor-Powered Plexiglass Phallus, qui est donc absolument attesté et véridique. Il a été inventé par William Masters pour pouvoir enregistrer les transformations de la cavité utérine pendant l'orgasme. Nous l'avons baptisé Ulysse. Cet objet qui était donc à la fois un phallus, une caméra et un dispositif lumineux pour pouvoir filmer à l'intérieur du vagin. Mais évidemment, on est au cinéma, c'est une fiction. Et donc cet objet n'est absolument pas vraisemblable dans le sens qu'il ressemble à un sabre laser, une sorte d'objet iconique. Là, les accessoiristes se sont vraiment amusés. Donc on a un effet de décalage entre l'objet de science véridique qui a effectivement existé, et puis on a de l'autre côté cette espèce d'objet icône qui devient un icône de la fiction elle-même. Ça sert également à la stimulation. Ça ne laisse rien présager de bon. Ce qu'il y a de certain, c'est que les scénaristes femmes de cette série ont voulu aussi privilégier le point de vue de Virginia Johnson, qui est un point de vue qui est intéressant, puisque Virginia Johnson, en un sens, entre dans le programme de William Masters, puis le transforme, y contribue de façon déterminante et s'en détache en partie. On a un groupe de femmes productrices et scénaristes et qui se sont vraiment investies aussi dans l'idée de produire un récit à propos de l'histoire de la sexualité. Salut chérie. Bonsoir. Qui se fasse du point de vue du féminin. Et donc, c'est en ce sens, je pense, qu'elles ont beaucoup travaillé le personnage de Virginia Johnson parce que ça les intéressait aussi de valoriser ces transformations sociétales, mais aussi ce personnage.